Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de comportement et de pensée. Donc on peut être vraiment sur la logique cognitive comportementale. Vous avez certainement remarqué qu'en ce moment, on vous parle beaucoup des élections, on vous parle beaucoup de la façon de penser des différents militants ou votants des différents partis. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant parce que d'un coup, la France découvre que une grande partie de la population, donc 12 ou 13 millions, vote pour le RN, et dès lors, il commence à y avoir des insultes, notamment, je pense à un journaliste de beIN Sport, puis d'autres journalistes de je ne sais plus quelle direction, mais en tout cas, on observe, et pareil sur les réseaux sociaux, beaucoup d'insultes, de déception sur les personnes qui votent RN. Et pareil, hein, de l'autre côté, les militants RN qui sont outrés de voir que le Front populaire puisse avoir autant de feedback positif, sachant pour eux que ça reste une NUPES 2. Alors, moi ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment cet aspect politique, c'est plus la notion cognitive et comportementale. Quand quelqu'un est étonné que un proche, des connaissances, vote pour tel ou tel parti, il part du postulat qu'il sait ce que la personne peut penser. Or, et ça c'est une blague, mais c'est vrai que c'est assez amusant, on peut se demander, quand on interroge comme ça des groupes de potes qui votent RN, même si maintenant il y a plus en plus de personnes qui osent le dire, mais pendant des années, personne ne votait RN. Pourtant, ça a augmenté. Donc, il y a la pensée des gens qu'on ne connaît pas. Hein. Là, ils sont libres complètement, et tant mieux, dans la salle de vote et ils mettent ce qu'ils veulent dans l'enveloppe et leur comportement. Plus étonnant donc, certaines personnes qui votent extrême, et là je mets en équivalence rouge-brun, vont avoir des comportements officiellement qui ne correspondent pas aux pensées. Alors on pourrait aller plus loin dans la pensée et on pourrait se dire dans la valeur mise en avant au travers d'un vote. Ce qui associerait mon vote politique, mon idéal politique. Alors n'oublions pas que la majeure partie des personnes votent plutôt contre des systèmes que pour quelque chose, ou pour une toute petite partie d'un programme et absolument pas pour tout. Mais on pourrait se dire, donc, la valeur politique est quelque chose, bien sûr, qu'on ne peut pas savoir si la personne ne nous partage pas, mais devrait amener un type de comportement. On est bien d'accord que sur ce qu'on a, alors là je reviens sur le passé, des partis d'extrême gauche comme d'extrême droite, il y avait beaucoup de violence au travers soit d'un gouvernement fasciste, soit d'un gouvernement nazi. Okay. On pourrait prendre, si vous préférez fasciste, maoïste, nazi. Okay. Il y avait de la violence de même de la famille ou des amis vis-à-vis des autres. D'accord. Tu ne fais pas partie de mon groupe, tu ne crois pas en ce que je crois, un peu comme une guerre de religion. Je te réprimande, je te tue, je te demande de faire une autocritique, je t'envoie en camp, quoi. Bref, tous les trucs horribles. Donc, une valeur qui, logiquement, amène à avoir un type de comportement, ne crée pas forcément ces comportements. Beaucoup de personnes qui votent les extrêmes aujourd'hui sont pas en train de penser à envoyer en camp ou en goulag. Camp de redressement. Donc, on se rend bien compte que la valeur politique, donc des pensées, n'entraîne pas des comportements dont l'orientation politique donne la direction. Alors bien sûr, il n'est pas dit, et là malheureusement l'histoire nous le montre bien, et je reprends volontairement le maoïsme et le régime
nazi, on ne peut pas nier que quand il n'y a plus de règles, quand c'est en roue libre, c'est-à-dire que les partis politiques qui proposent / imposent à leurs adhérents, et même ceux qui n'adhèrent plus du coup, une autorisation et une permission de se lâcher, on voit bien qu'il y a des dénonciations, on voit bien qu'il y a les personnes qu'on n'aime pas, qu'on va traîner dans la boue. On va se battre pour sa survie à soi et celui de sa famille plutôt que pour le voisin, etc. Et c'est là où on voit 3 tonnes de trahison et autres. Donc là, c'est vrai qu'à ce moment-là, on pourrait se dire, tiens, il va dans le sens de la valeur politique. Alors que très souvent, il va plutôt dans le sens de sa propre survie et se dire, entre moi et lui, même si c'est mon meilleur pote, vaut mieux que ce soit moi que lui. En termes de survie. Donc, les comportements associés officiellement aux pensées, les pensées devraient emmener un ensemble de comportements, les comportements emmènent un ensemble de pensées. On pourrait raccourcir et se dire l'ensemble des valeurs politiques devraient emmener des comportements au quotidien qui sont. Alors, c'est vrai qu'on le voit, que ce soit sur des militants un peu extrémistes des côtés extrêmes, on va avoir ceux qui vont faire des ratonnades à l'extrême droite. On va voir ceux qui vont détruire des biens de tout le monde ou de la société de l'autre côté. Il va y avoir certains, mais la majeure partie, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que l'influence des valeurs politiques sur les comportements sont très peu impactants tant qu'il n'y a pas une inquisition ou une façon d'imposer au groupe ce que les leaders politiques souhaitent. Ce qui sous-entend que s'il y a des étonnements de dire « Ah, il y a des gens dans ma famille qui ont voté extrême gauche ou extrême droite. En gros, il y a des extrémistes d'un côté et de l'autre. » On pourrait se dire « Je les aime pas parce que ils ont voté ça. Valeur qui est différente des miennes, donc comportements qui sont différents des miens, donc je les aime pas. » Or, la plupart du temps, et là on le voit d'autant plus vu que les paroles se libèrent sur les extrêmes, les groupes de potes ne changent pas vraiment. Les familles ne se déchirent pas nécessairement. On sait que parler politique est quelque chose qui peut amener très rapidement à des tensions. Pour autant, souvent, il y a une espèce de statu quo qui se fait, qui dit on parlera pas de politique. Oui, mais donc ça sous-entend que tu es d'accord qu'avec une partie de ses pensées dans le cadre valeurs politiques, il a des comportements potentiels qui sont répréhensibles par rapport à toi, tes propres valeurs politiques et tes propres comportements attendus. Et pour autant, le lien entre les gens peut ne pas changer. Au moment où il y a des tensions, les éléments négatifs reviennent en avant, mais c'est comme si ces éléments-là faisaient partie des parts d'ombre acceptables des personnes avec qui on est, on traîne, on vit. Ce qui relativise énormément. Si on arrête d'exacerber l'ensemble des éléments et on revient à un élément plus basique de se dire il y a des gens qui ont des opinions politiques et des comportements politiques qui seront différents, mais néanmoins dans un commun, dans une vie commune et quotidienne, j'en vois pas nécessairement des traces, voire des comportements, voire des expressions. Alors peut-être quand les gens sont un peu bourrés, peut-être quand il y a des hautes tension émotionnelle, mais sinon le reste du temps, c'est des personnes avec qui on a plus des liens, même s'ils peuvent penser « Ah ouais, mais moi un jour, j'aimerais ceci ou j'aimerais cela ». Sauf que tant qu'il n'y a pas l'ouverture, et comme je vous dis, la problématique vient des partis dirigeants qui pourraient à un moment laisser dire « On vous autorise, vous citoyens, à utiliser cette pensée comme des comportements qui amèneraient à… tout ce que je vous ai dit, délation, meurtre, autocritique, etc. Tant que le citoyen reste avec ses idées et inconsciemment respectueux de l'autre, la plupart du temps, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.